Tu t'es endormi? Oh, je mène mon enquête sur le tueur à la banane. Le tueur à la banane. Je savais que les fruits pouvaient tuer. Ouais, salopard, il est encore flic. Je te laisse, on m'attend. Et salut à toi et bienvenue sur Rush. Aujourd'hui je vais te parler de l'anime Shinrei Tentei Yakumo. Je le prononce pas très bien, excusez-moi. C'est donc un anime qui va nous parler d'enquête et de paranormal. J'ai toujours rêvé de faire ça. Notre enquête commence donc avec Saito Yakumo, un jeune étudiant qui possède un œil rouge et de ce fait, il peut voir l'âme des morts. Mais un beau jour, Haruka Ozawa se retrouve confrontée à un petit souci technique. Donc elle décide d'aller le voir pour au final ne plus jamais le lâcher. Et de là commence notre très long supplice et notre enquête à la con. Alors malheureusement, je ne peux pas faire mieux en résumé car cet animé est terriblement long, chiant et ennuyant. Et à chaque fois que j'ai essayé de le visionner, je me suis endormi. Et quand j'ai réussi à le visionner par chance, j'ai bâillé à chaque épisode en vérité. Alors j'en ai vu des animés chiants, hein, mais celui-ci il a que 13 épisodes. Et Sainte Marie Mère de Dieu. Tu vois le temps passer mais très lentement. Ce qui est dommage, car en plus, les OST sont plutôt sympas et l'opening, il est pas mal aussi. Mais passons à la partie spoil, qui n'en est pas vraiment une, car il n'a pas grand chose à dire sur cet aspirateur à énergie vitale. L'histoire commence donc avec plusieurs jeunes qui vont faire un test de courage dans une partie de leur lycée qui est abandonnée et réputée pour être hantée. Et donc là, ils vont tous faire les cakes pour au final tomber sur un esprit et le molester sauvagement. Non, en vrai, ils se tirent tous en laissant une énorme mare de pisse. Au final, certains se font posséder, d'autres passent l'arme à gauche, et dans ce petit groupe se trouve Haruka, cette petite gredine. Elle craint donc pour sa vie, elle décide d'aller voir Yakumo pour avoir de l'aide. Sous couvert d'un club de cinéma et en l'absence d'inscrits, Yakumo se sert de la pièce comme une chambre. Et de là, on va lui prêter des pouvoirs mystiques, celui de voir l'âme des morts grâce à son œil rouge. Et de là, Haruka ne va plus le lâcher, et elle va se comporter comme un véritable canidé envers lui. Non, tu dois soigner mes mycoses, m'abandonne pas! L'enquête commence et il se passe donc des choses fort étranges. Notamment un des mecs se suicide, mais notre quêteur en herbe découvre qu'en réalité ce ne sont pas les fantômes qui sont mis en cause, mais un des professeurs qui a commis des meurtres dans l'enceinte de l'établissement. Inspecteur Caribou. Commissaire Navalo, nous avons là un chum mort, sans aucune blessure apparente, sans aucune liaison. Je pense bien que c'est un accident, là. Mais moi, je suis pas sûr, c'est à vous de me le dire. Et ça, c'est quoi? Ben, une bonhomme. Et qu'avons-nous là? Ben, des plots de bonhomme, quel niaiseux. Et ça, qu'est-ce donc? Ben, c'est un plat de bonhomme, quel niaiseux. Vraiment content, chum. Ouverte à l'envers. Ben oui, c'est pas l'ouvrir à l'endroit. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Je pense que c'est les vegans. C'est vraiment pas nice, hein. C'est du gaspillage. Et ça vous a pris autant de temps pour découvrir que c'était un homicide? Ben oui. C'est vous le commissaire, moi je suis inspecteur. Inspecteur Caribou, enchanté. On peut donc en déduire que cet homme a la banane. C'était pour la plure, Corliss. Bon, allons-y, on a un suspect qui court toujours. Au final, afin que les ados ne trouvent pas les corps, il décide donc de leur faire peur en étant caché sous une trappe. Mais pour compléter la chose, il va les tuer un à un. Et pour terminer, il va aller capturer Haruka afin qu'elle subisse le même sort. Mais Yakumo le découvre et file à son secours. Haruka est libérée, le prof est arrêté, et là, tin. La fin de l'épisode tease une prochaine enquête. Et on découvre l'ennemi de l'animé, qui a également les yeux rouges. Comme c'est étrange, qui ça peut bien être? On passe à l'enquête suivante. Un homme d'affaires veut déplacer un temple à côté d'un autre pour pouvoir y construire un immeuble à sa place. Mais le souci, c'est que le chantier semble posséder, ce qui colle une terrible terreur aux ouvriers. Entre deux, tu apprends que Yakumo est censé vivre chez son oncle, mais comme il voit trop d'esprit, il préfère ne pas rentrer tous les jours, et ça on s'en tamponne les couilles. Mais bon, le plus important c'est de savoir que sa mère a essayé de le tuer quand il était plus jeune, et depuis elle est portée disparue. Donc notre enquête avance, et on apprend finalement que l'homme d'affaires voulait juste rapprocher les temples, car en étant plus jeune, il était éperdument amoureux d'une jeune femme.
Et ils se sont donné en ultime rendez-vous le sanctuaire. Mais il y avait 2 sanctuaires, un à l'est et un à l'ouest. Malheureusement, ils se sont mal compris, ils se sont donné rendez-vous au mauvais sanctuaire. Mais quand ils compris ça, il était trop tard. Et peu de temps après, la jeune femme mourut, sans même qu'il puisse s'expliquer. Et son âme ira donc dans ce sanctuaire. Au final, l'esprit n'y est pour rien concernant l'échafaudage. C'est juste un petit moteur qui était placé à son pied pour pouvoir le faire bouger un petit peu. Et on apprend donc qu'en fait c'est le bras droit de l'homme d'affaires qui l'a placé là, car il ne souhaitait pas que le temple soit abîmé. Non mais sans déconner quoi, 20 minutes d'enquête pour au final apprendre que c'est le dieu Gus qui fait bouger l'échafaudage. Eh ben non, c'est moi. Entre des enquêtes totalement inutiles avec un dénouement prévisible et surtout placé là pour faire des épisodes en plus, le félon de notre histoire décide donc de manipuler un pauvre homme qui a perdu sa fille en lui promettant qu'il peut la raise, mais le problème c'est qu'il faut apporter le corps d'une jeune femme. Évidemment, qui c'est qui va être choisi pour ça et pour faire chez Yakumo? Dans le règne animal, j'appartiens à la femelle et je suis un personnage d'animé totalement inutile. Je suis... Un caniche. Et c'est non. Hosaka Haruka. Ah oui. Donc évidemment, Yakumo arrive à la sauver, et là, il fait comprendre au papa que c'est pas bien d'enlever et de tuer des jeunes filles, et en discutant avec l'esprit de la jeune fille pour que son père ne commette plus de meurtre pour elle. Sur le plan final de l'épisode, on peut voir l'ennemi public numéro 1 et Yakumo, ce qui annonce une guerre d'usure entre père et fils. Ah mais oui, je t'ai pas dit qu'ils étaient père et fils, flûte, ce que je suis bête. On saute encore un épisode pour en apprendre un peu plus sur celle qui sert de larbine au méchant papa qui veut faire du mal au fiston. On apprend donc que cette femme est en réalité une jeune fille qui est issue d'une famille aisée et elle a disparu quelques années plus tôt, après le massacre de sa famille. Mais en réalité, c'est N1 qui l'a pris sous son aile et lui a ordonné de tous les massacrer. Elle lui dédie donc toute sa vie et est prête à tous les sacrifices pour lui. Après un petit stratagème digne des plus grandes séries policières et un bon coup de taser dans les côtes, elle arrive à capturer Yakumo. Ici, on respecte l'égalité des sexes, et c'est pas toujours à madame de jouer la jouvencelle en détresse. Haruka décide donc de mener l'enquête pour retrouver Yakumo, elle décide donc d'aller interroger l'oncle de Yakumo. Nous allons donc en apprendre un peu plus sur la rencontre entre le père de Yakumo et sa mère, et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est assez glauque et fort étrange. Donc, la mère de Yakumo fut enlevée et séquestrée pendant 2 semaines, elle réussit donc à s'enfuir, et comme si c'était pas assez nul, ce serait donc la mère d'Haruka qui l'aurait trouvée inconsciente sur la route. On peut donc dire que nos persos sont liés par le fait nul du destin, comme tous les animés nuls de ce genre. Et cerise sur la tartiflette, elles étaient toutes les deux enceintes à ce moment-là. Et le fait encore plus glauque, celui qui a séquestré la mère de Yakumo serait donc le père de Yakumo. Et attends, c'est pas fini, parce qu'en plus, à ce qu'il paraît, ce serait un esprit maléfique. Et là, je me suis réellement posé la question, car il paraît qu'un esprit ne peut pas avoir de conséquences sur le monde physique. Et là, tu vas me dire, ni, cherche pas la logique dans un animé, mais laisse-moi finir, bordel de merde. Car dans l'animé, ils disent la même chose, un esprit ne peut pas avoir d'effet sur le monde physique. Après autant de révélations, Haruka comprend que Yakumo a été emmené là où sa mère était séquestrée étant plus jeune. Elle s'y rend donc et réussit à libérer Yakumo, mais l'Arbine les y attendait. Et donc elle les fait patienter, le temps que Maléfique Fantôme numéro 1 MFS se décide à se pointer. Et là, Esprit Maléfique numéro 1 apparaît pour faire encore plus de révélations nulles, mais, plot twist, tu as Maman Fantôme qui apparaît également, car elle est décédée apparemment, car elle aussi va faire des révélations. Elle va dire qu'en réalité, si elle a voulu tuer Yakumo étant plus jeune, c'est parce que l'esprit l'a manipulée pour la rendre à moitié zazen, pour au final l'étrangler. Oui, car Esprit Maléfique numéro 1, mes couilles, il a rendu la mère complètement folle, et lui a fait croire que son fils, il allait devenir un meurtrier, donc elle voulait juste empêcher ça en réalité. Après autant de révélations nulles, l'Arbine décide donc de faire exploser la maisonnée pour qu'il puisse s'enfuir. Ensuite, on apprend donc que Tonton Yakumo est atteint d'une grave maladie et qu'il lui reste maximum 1 an à vivre. Et que Esprit numéro 1, Fantôme mes couilles, veut lui raccourcir pour pouvoir faire du mal à Yakumo. La vie est une sacrée chienne avec lui. La sympathie, qu'est-ce que c'est? Connais pas, envoie donc ta génitrice en l'air. Excusez-moi, je m'emporte encore. Je disais donc, ennemi public numéro 1 se rend au sanctuaire pour abréger la vie de Tonton. Un coup de surin dans les côtes, coma, mort cérébrale, ça dégage. Après encore un énième retournement de situation nul, nous apprenons donc qu'en réalité c'est le directeur de l'hôpital qui a tué le tonton Yakumo. Car en réalité sa petite fille souffre d'une grave maladie et si elle n'a pas de greffe d'organes, elle va mourir. Et en plus, heureusement pour elle, tonton Yakumo est donneur d'organes. Et au final tout ça pourquoi? Pour encore faire chier Yakumo et le faire plonger dans le désespoir.
Après la découverte de ce vilain plan machiavélique, ils se retrouvent donc tous sur le toit pour l'affrontement final. Après une discussion longue et chiante, le méchant esprit papa essaye de posséder Yakumo, mais Yakumo résiste et réussit à le faire sortir de son corps. Et il dit à son méchant papa, c'est terminé, tu ne pourras plus jamais rien faire contre moi, je ne plongerai pas dans les ténèbres. Et comme tout bon méchant, avant de partir, il va devoir balancer une phrase cliché. Jamais je ne mourrai, je reviendrai vous hanter. Ta gueule. Et là, Yakumo se retourne contre le directeur et lui dit « Je vais vous laisser faire la transplantation et après vous vous dénoncerez à la police. » Ce que je comprends pas en réalité, c'est que la seule réaction possible, ça aurait été sauvagement de lui latter les boules. Mais bon, tant pis. Séquence finale, tu vois donc l'enterrement de tonton Yakumo. Yakumo s'isole de son côté, mais évidemment, qui le suit? Haruka. Et elle lui dit « Jamais tu ne seras seul. » Alors ça, ma chérie, tu sais, ça s'appelle du harcèlement. J'ai essayé de résumer le plus gros et ce que mes souvenirs me racontent, car c'était une véritable lutte de tous les instants, et putain, c'était une véritable perte de temps cet animé. Alors maintenant, vous m'excuserez, je vais aller compter les cailloux, ce sera certainement plus palpitant que cet aspirateur à fun.